On t'a menti. On t'a dit que le pouvoir se méritait. Que si tu travailles dur, si tu restes gentil, si tu respectes les règles, le monde finira par te récompenser. Regarde autour de toi. Qui gagne réellement? Celui qui attend d'être reconnu? Ou celui qui comprend les règles non écrites? On t'a vendu la morale. On ne t'a jamais expliqué la mécanique. Le pouvoir ne se distribue pas à ceux qui le méritent. Il appartient à ceux qui savent le prendre sans l'annoncer. Machiavel l'a écrit clairement. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils voient l'apparence. Ils ignorent les stratégies. Tu veux la vérité? Le monde ne récompense pas la bonté. Il respecte la force maîtrisée. Il observe la posture. Il analyse la cohérence. Il teste tes faiblesses. Et à la moindre fissure, il s'engouffre. Si tu es ici pour être rassuré, pars. Ici, on parle pouvoir réel. Abonne-toi à la lucidité générale. Parce qu'ici, on ne cherche pas à briller. On apprend à dominer sans bruit. On t'a appris à être loyal. Mais Machiavel prévient. Un prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole lorsque cela se retourne contre lui. Sois loyal. Quand cela sert tes intérêts. La loyauté aveugle est une faiblesse. La loyauté stratégique est une arme. Comprends ceci. Le monde respecte ceux qui savent qu'en parler. Et quand se taire. Cache soigneusement tes peurs. Travaille-les dans l'ombre. Améliore-les en silence. En public, sois stable. Inébranlable. Ne montre rien qui puisse être utilisé contre toi. Jamais. Machiavel disait. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cela ne signifie pas terroriser. Cela signifie inspirer une retenue. Que l'on hésite avant de te défier. Que l'on calcule avant de t'attaquer. Sois stratège. Ne réagis pas. Anticipe. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Cherche à influencer les points clés. Ne corrige pas chaque attaque. Laisse les opposants s'épuiser. Le temps est une arme. La patience est un filtre. Ne parais jamais pauvre. Même si tu le es. La pauvreté visible attire le mépris. La rareté maîtrisée attire le respect. Machiavel écrivait. Les hommes offensent plus facilement celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. Ne sois jamais accessible au point d'être banal. La familiarité détruit l'autorité. Ne t'explique pas sans nécessité. S'expliquer constamment, c'est demander validation. Affirme. Décide. Cadre. Puis retire-toi. Laisse les autres débattre à l'intérieur de ton cadre. Le pouvoir réel ne cherche pas l'approbation. Il structure l'environnement. Il crée des systèmes qui fonctionnent sans exposition. Si tu deviens indispensable publiquement, tu deviens une cible. Si tu rends le système dépendant de toi sans le montrer, tu deviens incontournable. On t'a appris à montrer tes émotions. À tout partager. À être transparent. Erreur. La transparence totale est une vulnérabilité stratégique. Le flou protège. Le silence déstabilise. La cohérence rassure et impose. Travaille dur? Oui. Mais surtout, travaille intelligemment. Observe les rapports de force. Comprends qui décide réellement. Repère les leviers invisibles. Et surtout, ne cherche jamais à paraître moral. Cherche à être efficace. La morale change selon les intérêts. La position, elle, doit rester stable. Retiens ceci. Le pouvoir ne s'annonce pas. Il s'installe. Il ne crie pas. Il organise. Il ne quémande pas le respect. Il impose une présence. À partir d'aujourd'hui, cesse de vouloir être apprécié. Travaille à devenir difficile à contourner. Difficile à manipuler. Difficile à remplacer. Améliore-toi dans l'ombre. Affirme-toi en public. Et rappelle-toi toujours cette vérité simple. Le monde ne récompense pas les plus gentils. Il s'adapte aux plus stratégiques. Si tu comprends cela, tu as déjà un avantage. Bienvenue dans la lucidité. Si cette vidéo te met mal à l'aise, c'est bon signe. Ça veut dire que tu commences à voir ce que la majorité refuse de regarder. Maintenant écoute bien. Si tu consommes ce contenu sans t'abonner, tu restes un spectateur. Et les spectateurs ne dirigent rien. Ils regardent les autres décider. S'abonner à la lucidité générale, ce n'est pas cliquer pour soutenir une chaîne. C'est choisir ton camp. Le camp de ceux qui analysent. Au lieu de subir. Le camp de ceux qui comprennent les structures. Au lieu d'applaudir les figures. Ici, on ne nourrit pas ton ego. On renforce ton esprit. Si tu veux continuer à croire que le monde récompense la naïveté, ne t'abonne pas. Si tu veux apprendre à lire les rapports de force, à te positionner, à devenir difficile à manipuler, alors abonne-toi. Pas par impulsion, par décision. La lucidité n'est pas confortable. Mais elle donne un avantage. À toi de voir. Si tu veux rester conscient. Ou rester spectateur. Partie 2.
La mécanique que personne ne t'explique. Dire la vérité? Oui. Mais seulement quand elle sert ta position. La vérité brute n'est pas une vertu en soi. C'est un outil. Et un outil se choisit selon le contexte. Dans certains environnements, afficher une morale stricte t'ouvre des portes. Dans d'autres, elle te ferme l'accès aux décisions réelles. Sois moral quand la morale est attendue. Sois juste quand la justice est observée. Sois religieux si la situation l'exige. Mais comprends une chose essentielle. L'image que tu projettes est une stratégie, pas une confession. Ce n'est pas être cynique. C'est être lucide. Dans le monde réel, chacun poursuit ses intérêts. Celui qui prétend agir uniquement par pureté morale finit souvent instrumentalisé par plus calculateur que lui. Regarde les grandes entreprises. Regarde la politique. Regarde les luttes internes dans les organisations. Les discours parlent d'éthique. Les décisions parlent de pouvoir. Machiavel l'a écrit sans détour. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils croient ce qu'ils voient. Ils suivent ce qui brille. Ils applaudissent ceux qui savent se mettre en scène. Les foules ne suivent pas toujours les plus compétents. Elles suivent ceux qui racontent la meilleure histoire. Celui qui attend d'être reconnu pour sa valeur réelle? Il consomme l'image des autres. Celui qui comprend les règles non écrites? Il crée l'image. On t'a vendu la morale. On ne t'a jamais expliqué la mécanique. Dans la réalité, la perception précède la compétence. La mise en scène précède la reconnaissance. La narration précède l'autorité. Regarde les leaders visibles. Beaucoup ne sont pas les plus brillants dans l'ombre. Mais ils maîtrisent la projection. Ils cadrent le récit. Ils définissent les mots. Ils imposent l'interprétation. Et celui qui contrôle l'interprétation contrôle la réaction. Dire la vérité quand elle te fragilise inutilement n'est pas noble. C'est imprudent. Il y a des vérités qui se travaillent en silence. Des faiblesses qui se corrigent dans l'ombre. Des peurs qui se maîtrisent loin du regard. En public, sois stable. Inébranlable. Mesuré. Ne montre rien qui puisse être utilisé contre toi. Les systèmes testent les failles. Les individus testent les limites. La moindre fissure devient un levier. Ce monde n'est pas dominé par les plus gentils. Il est structuré par les plus stratégiques. Celui qui agit uniquement par morale, sans comprendre les rapports de force, n'est pas sage. Il est exposé. La lucidité ne consiste pas à trahir. Elle consiste à comprendre quand s'engager et quand se retirer. Comprends les règles non écrites. Qui décide réellement? Qui influence sans apparaître? Qui contrôle l'agenda? Qui cadre les discussions? Celui qui maîtrise ses points n'a pas besoin de crier. Il installe. Il structure. Il influence. Tu veux paraître fort? Travaille d'abord à le devenir. Mais montre seulement ce qui renforce ta position. Ne cherche pas à être aimé de tous. Cherche à être respecté par ceux qui comptent. La morale affichée attire la sympathie. La cohérence stratégique attire la stabilité. Et dans la durée, c'est la stabilité qui domine. Si tu écoutes ce contenu sans agir, tu consommes encore. Et les consommateurs ne dirigent rien. Ils regardent. Ils commentent. Ils subissent. S'abonner à la lucidité générale, ce n'est pas soutenir une chaîne. C'est choisir d'apprendre les règles réelles. Ici, on ne flatte pas ton ego. On t'apprend à lire les structures. Si tu veux rester dans l'illusion confortable, ne t'abonne pas. Si tu veux comprendre comment les positions se construisent, comment l'influence s'installe sans bruit, comment devenir difficile à contourner, alors abonne-toi. Pas par enthousiasme. Par décision. La lucidité dérange. Mais elle donne un avantage. À toi de choisir. Si tu veux briller un instant. Ou comprendre pour durer.